Ils n'ont pas la culture du devoir de mémoire au Québec. C'est un petit pays qui a quelques centaines d'années, contrairement à nous. Et pourtant, la devise du Québec, c'est « Je me souviens ». C'est écrit sur les plaques d'immatriculation. Voici un monument qui pourrait y contribuer. Inauguration d'un mémorial très singulier samedi dernier à la Vosges-les-Bains, la fresque d'une montagne, l'Aubiou au sud de Grenoble et une hélice du DC4 qui s'est écrasée le 13 novembre 1950 avec à son bord des pèlerins québécois de retour de Rome. Aucun lien donc entre ce drame et les Vosges, tout du moins jusqu'à la découverte en mai 2009 des débris de l'avion par le Vosgien adepte d'alpinisme Éric Boeuf. Des débris avec lesquels les élèves du lycée vosgien du Chénois vont fabriquer une sculpture pour le petit cimetière où reposent les corps des 58 passagers de l'avion, dont ceux d'Alice et Alphonse Michaud, parents de 19 enfants devenus alors orphelins. Certains de leurs descendants ont découvert le mémorial vosgien le week-end dernier. C'est sûr que c'est un événement qui a marqué toute la famille, qui est resté ensemble parce que les plus vieux ont pris quand même des mesures pour assurer la relève par rapport aux plus jeunes qui étaient encore des enfants, là. Je trouve remarquable qu'ils aient honoré déjà en 2010 la mémoire des victimes en construisant un premier monument à La Salette. Et aujourd'hui, c'est un peu aussi une occasion de remercier ou de se mémorer ceux qui ont construit le monument. Donc, c'est vraiment très remarquable. Et c'est un peu très émouvant aussi. Ouais. Dans les années qui ont suivi l'installation de la sculpture dessinée par Kamel Attab, le spinalien nous a quittés au printemps dernier, de nombreux Québécois ont fait le voyage jusqu'en Isère, l'occasion pour certains de matérialiser un deuil jamais vraiment entamé. Non pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais parce que c'était trop dur d'en parler. Le deuil n'était pas fait pour certains. Ils n'avaient pas accepté ce drame, parce qu'il n'y a pas eu d'enquête judiciaire, juste une enquête technique, mais c'était dans les années 50. Quoi. On n'a pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui, pas de boîte noire ni rien. Et c'est vrai que des corps qui sont restés en France, pas pu être rapatriés parce que c'était très cher. Donc tout ça fait que 60 ans après, il y a des enfants que c'était la première fois qui venaient sur la tombe de leur papa ou de leur maman. Quand même. Lors de l'inauguration de ce second mémorial, l'émotion était toute aussi forte car empreinte de l'autre symbole de ce projet, la jeunesse. Samedi étaient en effet présents des jeunes sapeurs-pompiers et des cadets de la défense, de la gendarmerie et de la préparation militaire marine d'Épinal. Demain, encore d'autres jeunes passeront devant. Le lien, c'est la pédagogie, c'est le fait que nos lycéens, nos locaux, grâce à cette aventure-là, de simples individus, c'est un peu péjoratif, sont devenus de vrais citoyens avec un grand C. Tous les ans, il y a près de 500-600 jeunes qui passent, ils disent c'est quoi cette chose-là? Ça peut permettre aussi aux professeurs d'histoire, quand ils parlent du devoir de mémoire, d'avoir sur place un monument ou un outil qui leur permette d'expliquer. Ce mémorial, c'est donc l'épilogue d'une histoire franco-québécoise singulière initiée par le Vosgien Éric Boeuf, mais c'est peut-être le prologue d'autres travaux autour de la mémoire. Il est en effet le seul mémorial uniquement civil de notre département.